Bonjour à tous, écoutez, merci de me suivre. Je reviens sur la vidéo précédente que j'ai faite il y a 24 heures hein, précisément, où je parlais donc de ce que je n'aimais pas dans la gamme des SL1, Maxi Switch, etc. Malgré que ça soit, et j'insiste, un projecteur de fabrication superbe et d'utilisation aussi vraiment intelligente, parce qu'il y avait plein de dérivés d'accessoires avec le pilot, etc., etc. Bref, regardez la vidéo si ça vous intéresse. Là, je reviens aujourd'hui avec vous, 24 heures après, parce que j'ai vu que cette vidéo a fait parler. Enfin voilà, il y a eu beaucoup de choses qui ont remonté à la surface. Et j'en profite là parce que j'ai 5 minutes. Pourquoi? Parce que là, j'ai à côté de moi un mix. Voilà. Donc, on vient de m'apporter. Alors, je vous rassure tout de suite, hein, c'est pas calculé. Hein, c'est vraiment une circonstance de hasard qui est vraiment qui tombe à pic, hein, parce que je me trouvais ici dans les bureaux ACC-LED et comme par hasard, il y a un mix qui est arrivé et je me suis dit, justement, j'en ai un dans les mains, donc je vais pouvoir faire ma propre vidéo là-dessus. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que le but, c'est pas encore de faire une vidéo très précise sur ce projecteur, sachant que ça reste un prototype. Néanmoins, là où je reviens par rapport à la vidéo que j'ai faite hier, donc c'est que, alors j'ai fait quelques petites erreurs hein, en mentionnant la température de couleur, donc je fais un mea culpa là-dessus parce que c'est vrai que j'ai fait deux petites erreurs hein, sur les températures de couleur, mais ce qui était problématique là, ce que j'avais vu sur la vidéo d'Emmanuel Pampuri, c'est que ce qui était problématique, c'est que malgré que ce soit la trichromie, ça s'arrêtait à 7500 Kelvin. J'avais dit 6500, mais c'est une erreur, c'est 7500 Kelvin. Donc, on m'a gentiment prévenu que c'était juste un upgrade de firmware et que le problème sera résolu quand le projecteur sera disponible et que cette gamme s'étendra de 1700 à 10 000 Kelvin, ce qui est largement suffisant pour nous et j'en suis ravi. Et donc voilà, je suis content que ce projecteur puisse nous donner, nous utilisateurs, une gamme de colorimétrie vachement importante et celle qu'on attend, c'est-à-dire une gamme qui permet d'aller au moins de 2000 à 8000 Kelvin pour pouvoir confronter à tous les blancs disponibles dans la nature par rapport à la température de couleur extérieure. Néanmoins, j'en mets juste une petite réserve, c'est que j'espère, donc ça c'est une petite critique à prendre évidemment de façon très positive, c'est que j'espère qu'il y aura, mais je sais que vous travaillez dessus, hein, j'espère qu'il y aura des grilles à mettre devant ces projecteurs pour tout simplement pouvoir canaliser le flux au niveau angulaire, c'est-à-dire que ce qui est important pour nous sur les sources larges, c'est de pouvoir canaliser le flux, de pouvoir restreindre l'angle d'émission de la lumière, hein, ça c'est très important pour nous et surtout pour les sources larges. C'est un peu comme si vous achetez un Fresnel et qu'il n'y a pas de bande or. Je trouve quand même un peu limité. Donc nous on a besoin de ces grilles, on a besoin de pouvoir canaliser le flux quand on veut faire vraiment des scènes très clair-obscur et qu'on n'a pas envie que la lumière baffe partout. Donc voilà. Donc jusqu'à présent, il n'y en avait pas sur les Switch ou les versions anciennes de SL1. On était obligé de faire avec les accessoires DOP Choice, donc des Snap Grid. Donc voilà, donc j'espère juste qu'il y aura ces petits accessoires, cette petite grille qu'on met devant et qui permet de pouvoir canaliser de 90 ou 60 degrés au moins le flux lumineux, l'angle du flux lumineux. Voilà, donc ce projecteur-là, je l'ai dans les mains, pas longtemps, hein, il ne fait que passer. Encore une fois, et je le redis, je suis fan de la façon comment ces projecteurs sont fabriqués de façon très intelligente. Ça veut dire d'une bonne manufacture. Ici, vous voyez, par exemple, tous les boîtiers sont accrochés sur le projecteur, ce qui fait qu'il n'y a plus que le câble 16 ampères qui pendouille. C'est plus agréable d'avoir un projecteur et deux boîtiers qui traînent par terre. Et généralement, quand ça traîne par terre, ça reste pas longtemps vivant. Donc voilà, bon, il y a la trichromie, il y a tout ça. Moi, ce qui m'intéressait sur la nouvelle version du mix, c'est d'avoir une plage de température de couleur étendue. Donc voilà, ça va se faire. Là, pour l'instant, ça s'arrête à 7005. Mais on aura donc une température qui va de 1700 à 10 000 Kelvin, ce qui est plutôt très confort pour nous, les opérateurs, pour pouvoir s'adapter. Et donc voilà, donc je suis ravi. Je voulais faire donc cette petite vidéo un peu bonus par rapport à la vidéo précédente. J'espère me faire comprendre m'avoir fait comprendre sur les pourquoi j'étais embêté sur certaines versions, etc. J'espère que le message est passé. En tout cas, sur les versions mix, le message est passé. Je suis ravi et je vous dis donc à très vite et à bientôt pour d'autres vidéos. Merci, ciao.